Allez, bonjour à tous, nouvelle série de vidéos. Alors là, dans cette série de vidéos, je propose de corriger les exercices qui traitent de la fonction exponentielle en série STL. Donc là, il s'agit d'un enseignement de spécialité, hein, mathématiques, physique et chimie, donc en fait c'est PCM, physique, chimie, maths. Et donc on va commencer par un premier exercice, donc l'exercice numéro 1 ici. On va travailler la capacité numéro 1 qui consiste à utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle pour transformer des expressions. Alors, avant de continuer, on va jeter un petit coup d'œil déjà sur les principales règles de calcul à connaître. Donc c'est essentiellement des règles de calcul sur les puissances. Donc des règles de calcul sur les puissances que vous connaissez déjà depuis le collège. Et donc déjà un petit coup d'œil sur le cours. Donc au niveau du cours, nous on va utiliser essentiellement la propriété numéro 6 qui est ici là. Cette propriété numéro 6. Et donc je vais les rappeler effectivement en exercice, on verra exactement de quelle propriété on aura besoin le moment venu. Donc je mets ça de côté, je me mets l'exercice sous les yeux, je suppose que vous aussi vous avez la feuille d'exercice sous les yeux. Si c'est pas le cas, ben, mettez la vidéo en pause éventuellement. Prenez le temps aussi d'ailleurs de chercher les exercices de votre côté ou de refaire les exercices. Et nous, on part sur la correction maintenant. Alors, donc première chose, donc dans la première question, on nous demande d'écrire les réelles données sous la forme e à la puissance k, où k c'est un entier relatif. Donc là, essentiellement, les règles à connaître, on va les réécrire, comme ça on les aura sous les yeux. Donc, première des règles à connaître ici, c'est que cette fonction exponentielle, elle transforme les sommes, ici, en produit. Donc, exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle x fois exponentielle y, et ça, quels que soient les nombres réels x et y. Donc, première propriété dont on va avoir besoin. La deuxième, c'est que exponentielle moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle x, pour tout nombre réel x. Et en particulier, on peut même intervertir ici, là, les rôles, on peut avoir e de x qui est égal à 1 sur e de moins x. D'ailleurs, très très utile en exercice. Autre règle donc, qui est liée à ces deux règles-là ici, c'est que exponentielle x moins y, c'est égal en fait à exponentielle x sur exponentielle y. Et enfin, dernière règle importante à connaître, c'est que exponentielle de nx, c'est la même chose en fait que exponentielle x à la puissance n. Voilà. Donc ça, c'est là j'ai pris un n entier, mais ça peut être d'ailleurs pour d'autres valeurs de n. Donc de manière générale, en fait, on peut avoir exponentielle x à la puissance y, c'est exponentielle x fois y. Voilà, donc ces règles-là sont très très importantes. Il faut impérativement les maîtriser pour la suite. Donc on va mettre ça de côté, et on va pouvoir passer aux premières questions, qui vous le verrez sont relativement simples. Alors c'est parti pour la question 1. Donc on nous donne ici, donc petit a, donc petit 1, petit a. Le premier c'est donc e à la puissance 3 multiplié par e à la puissance moins 5. Bon ben là en fait je suis dans le cas où j'ai une écriture de cette forme là, ici. Donc e puissance x, donc exponentielle de x fois exponentielle y, ici ça fait exponentielle x plus y. Donc ceci nous donne directement e à la puissance 3 moins 5, c'est-à-dire e puissance moins 2. Question suivante. Alors je pourrais peut-être faire ça à côté, comme ça on économise un petit peu de place. Donc, question suivante, on nous demande dans le petit b de réécrire ceci. Donc c'est e puissance moins 8 fois e puissance moins 10. Bon ben même règle ici, ça nous fait e puissance moins 8 moins 10, c'est-à-dire e puissance moins 18. On continue avec le petit c. Même principe,
e puissance 4 fois e. Alors, il faut savoir que e, ça veut dire en réalité e à la puissance 1. Donc c'est comme si j'avais e puissance 4 fois e à la puissance 1. Et ça nous fait e à la puissance 5, bien évidemment. On continue. Donc évidemment, si je vais un peu vite, vous prenez le temps, vous, de mettre la vidéo en pause pour prendre des notes. Mais je pars du principe que les calculs qui sont ici sont relativement faciles, surtout en terminale. Alors, donc on a fait le C, on va passer au D maintenant. Donc le D, alors il s'agit de réécrire 1 sur E. Bien, 1 sur E, bah, c'est l'inverse de E, autrement dit, c'est E à la puissance moins 1. En fait, ici, c'est comme si c'était 1 sur E à la puissance 1, si vous préférez. Et 1 sur E à la puissance, enfin 1 sur E à la puissance 1, bah, ça fait E puissance moins 1 d'après la règle qui est ici. Bon, donc on continue. Alors, avec le E maintenant. Donc le E, bah, c'est exactement la même règle de calcul. Donc, à savoir ici, donc pour le E, je recopie tout d'abord, c'est 1 sur E à la puissance moins 11, et ça fait E à la puissance 11. Je continue avec le F. Le F, alors là, c'est E à la puissance 3 à la puissance moins 2. Donc ça, c'est quoi ici? Là, j'ai en gros ce qu'on peut appeler des puissances de puissance. Donc j'ai E à la puissance 3 à la puissance moins 2. Donc, quelle est la règle à utiliser ici? Donc elle est là, ma règle à connaître. Eh bien, quand j'ai des puissances de puissance, alors vous voyez, même là j'avais parlé de n antinaturel, mais comme je vous disais, c'est valable pour n'importe quelle valeur x et y. En fait, j'ai e à la puissance x à la puissance y, ça fait e puissance x fois y. Donc tout simplement, on multiplie les exposants entre eux. Donc ça nous donne e à la puissance 3 fois moins 2, bien moins 2 fois 3 si vous préférez, et ça fait e puissance moins 6. Je continue. Donc on a fait le F, il nous reste le G et le H. Le G donc. Alors le G, je recopie l'expression, et là il s'agit d'utiliser un petit mix de tout ce qui était fait précédemment. Alors presque tout en fait. E puissance 5 fois E puissance moins 2, le tout divisé par E à la puissance moins 8. Et bien ceci, c'est égal à E à la puissance. En fait ici, donc là je vais additionner les exposants. Par contre, comme je divise par E puissance moins 8, eh bien en utilisant la règle qui est ici, ça va nous donner en fait E à la puissance, quand je remonte le E puissance moins 8, ça va donner E puissance 8. Donc ça nous donne 5 moins 2 plus 8. Donc ceci, bah, ça donne quoi? 5 moins 2, ça fait 3. 3 plus 8, ça fait 11. Donc on obtient E à la puissance 11. Il nous en reste un dernier de cette petite série. On va l'écrire. Allez, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça ici. Allez, c'est parti donc pour le H. Donc tout d'abord, je recopie l'expression qui m'est donnée, et ensuite on va travailler dessus. Donc il s'agit de quoi là? Il s'agit de E à la puissance 3, donc exponentielle de 3, fois E à la puissance moins 5, le tout au carré, divisé ici par E à la puissance moins 9, fois E à la puissance 10. Ceci nous donne. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va essayer de raisonner, on va procéder d'abord avec le numérateur, je pense. Donc d'abord à l'intérieur des parenthèses, et enfin, en même temps, on va s'occuper peut-être du dénominateur. Donc ça nous donne quoi ça? E puissance 3 fois E puissance moins 5, on sait que là, on va additionner les exposants.
Et ensuite, comme c'est à la puissance 2 ici, donc au carré, on multipliera entre eux les exposants qu'on va obtenir. Donc c'est-à-dire, ça nous fait e puissance 3 moins 5. 3 moins 5, je fais le calcul tout de suite, ça fait moins 2 au carré, divisé par ici, et puis là j'en profite aussi pour faire l'opération tout de suite, donc là de la même manière j'additionne les exposants, ça fait e puissance moins 9 plus 10, c'est-à-dire 10 moins 9, ça fait 1. Alors je suis pas obligé d'ailleurs d'écrire le 1, mais bon je le mets, comme ça nous simplifie la tâche. Ensuite j'ai des exposants d'exposants, donc là je vais pouvoir multiplier ces deux nombres là entre eux, et puis comme j'ai e puissance 1 là, d'après cette règle de calcul là ici, comme je divise, là j'ai e puissance x sur e puissance y, ça va faire e puissance x moins y, donc là ce e puissance 1, le 1 va passer, en haut ça va faire e puissance moins 1. Donc on l'écrit, ça fait, alors j'ai même plus besoin en fait du trait de fraction, c'est fini. Ça nous donne e puissance moins 4 moins 1 donc, c'est-à-dire e à la puissance moins 5. Et la question 1 est terminée. Alors, est-ce qu'on voit tout à l'écran? Je pense que oui. Voilà. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà mettre la vidéo en pause, éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, et puis prendre note de tout ça. Voilà, donc vous voyez qu'on a utilisé essentiellement les mêmes règles à chaque fois. Pour la question 2, donc moi je continue la correction. Je pars du principe que effectivement vous avez déjà eu le temps de chercher l'exercice de votre côté. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien mettez la vidéo en pause et puis reprenez une fois que vous avez fini de chercher. Donc là le travail c'est le même ici, on donne x un nombre réel, et puis on nous demande d'écrire les expressions suivantes sur la forme e à la puissance a de x, où a de x est une expression de la variable x. Donc autrement dit, c'est un peu la même chose que dans la question précédente, sauf que là on commence à faire vraiment du calcul littéral, et donc on gardera des expressions qui vont dépendre de x. Allez, c'est parti pour la toute première. Alors, on va mettre ça de côté, je vais un peu le réduire d'ailleurs. Est-ce qu'on peut réduire cette écriture? Non, bon, c'est pas grave. Alors, question donc numéro 2. Donc 2 petit a, je réécris l'expression qui m'a été donnée dans l'énoncé. Bon, là, c'est pas plus difficile que la question 1a, c'est vraiment du même niveau, hein. Ça nous donne directement e puissance 2x moins 3x, et ça fait e puissance moins x. Donc voilà pour le premier. Je poursuis avec le petit b, que je vais écrire en dessous. Et d'ailleurs, je vais reprendre mes petites formules que je vais mettre de côté, là, comme ça on les verra toujours. Voilà. Alors, pour le petit b. Donc cette fois-ci, c'est e puissance 5x plus 3 divisé par e puissance x moins 2. Alors c'est e de, pardon, précisément, je l'ai mal dit là, hein, attention. C'est exponentielle de 5x plus 3 sur exponentielle x moins 2. C'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, maintenant, ça nous donne quoi? Eh bien, encore une fois, on reconnaît bien ici l'écriture, hein, e puissance x sur e puissance y. Donc là, ça c'est facile. Ça nous donne exponentielle de 5x plus 3 moins, alors attention ici, j'ouvre une parenthèse, je la mets en rouge, comme ça je ne me trompe pas, vous la voyez bien vous aussi, moins ici x moins 2 dans ma parenthèse, et je refais ma parenthèse. Ceci est égal à quoi? Ceci est donc égal à, allez, je peux l'écrire à côté, ça fait e de 5x plus 3 moins x plus 2. Ce qui nous donne
ce qui nous donne tout calcul fait. 5x moins x, ça nous fait 4x. Et 3 plus 2, ça fait 5. Donc exponentielle 4x plus 5. Voilà pour le premier. Enfin voilà pour le deuxième. Ensuite, le C, c'est du même niveau. Alors là, on va avoir des puissances encore une fois. Donc des exposants d'exposants avec un produit. Donc, il s'agit encore une fois de manipuler les mêmes règles de calcul. Donc je recopie mon écriture. Exponentielle moins x plus 3 au cube multiplié par exponentielle de 2x plus 1, et ceci a été mis au carré, égal. Donc tout d'abord, par quoi je commence ici? Est-ce que je commence par la multiplication et après je passe aux puissances? Enfin, comment on fait là ici? Là ici, j'ai pas le choix, priorité opératoire, là je vais d'abord commencer par les exposants, là ici, par les puissances de puissance. Donc rappelez-vous que là je vais multiplier moins x plus 3 par 3 et 2x plus 1 par 2. Là encore, il faudra faire attention et mettre des parenthèses. Donc ça nous donne e puissance. Alors je vais même être un peu plus rapide, je vais même aller un peu plus vite je pense. On va carrément tout écrire ici en exposant. On peut le faire puisqu'on sait comment ça fonctionne. On sait qu'une fois qu'on aura fait l'opération de multiplication là, et là, on va ensuite additionner les deux résultats qu'on va obtenir au niveau des exposants là. Donc ça nous donne exponentielle de 3 fois moins x plus 3 entre parenthèses, plus 2 fois 2x plus 1. Ce qui nous donne exponentielle de moins 3x. Donc ici, j'ai multiplié 3 par moins x, enfin moins x par 3, donc ça fait moins 3x. Ensuite, je fais la distributivité, donc ça fait 3 fois 3 ici, j'obtiens plus 9. Plus 2 fois 2x, ça fait 4x. Plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2. C'est-à-dire, exponentielle, moins 3x plus 4x, ça fait x. Et 9 plus 2, ça fait 11. Et voilà, je mets tout ici à la même ligne. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Est-ce que je pourrais pas décaler ça un petit peu ailleurs? Parce que là, je pense que les règles, on finit par les connaître. Allez, je vais mettre ça ici. Je les enlève un petit peu de mes yeux, mais elles sont toujours là en fait. Donc on vient de faire le C à l'instant, il ne nous reste plus que le D. Donc comme toujours, je recopie l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Donc ici, il s'agit de exponentielle 3x au carré divisé par exponentielle moins 2x plus 7. Donc là encore, on essaie de gagner un petit peu de temps, on va un peu vite, mais c'est tout à fait possible ici. On sait ce qu'il faut faire, on sait qu'on va multiplier 3x par 2. Et ensuite, là, ici, ce qui est au dénominateur, là, en fait, la puissance, quand elle va monter, en fait, on va changer les signes, concrètement. Donc, bon, en termes plus clairs, voilà ce que ça va donner. Ça va donner exponentielle de 3x fois 2. Alors, j'aurais pu écrire directement 6x. Allez, écrivons 6x. 6x. Ensuite, moins 2x, ça fait donc plus 2x. Et le plus 7 ici, quand il monte, il passe à moins 7. Ce qui nous fait, plutôt qu'on fait, donc 6x plus 2x, ça fait exponentielle de... Donc on a dit 8x moins 7. Et voilà pour cette deuxième question. Alors, notre vidéo, elle dure depuis un petit moment maintenant. Déjà 19 minutes. Mais bon, je pense que l'idéal, c'est quand même de finir cet exercice-là plutôt que de faire deux parties. Donc, tant pis si la vidéo est un petit peu longue. À tout moment, comme toujours, n'hésitez pas à la mettre en pause. Alors, c'est parti pour la question numéro 3. Alors,
nous, pour la question numéro 3, comment on va procéder? Alors déjà, on va regarder cette question 3 et on va essayer de la comprendre un peu mieux. On me demande quoi là ici? On me demande de démontrer chacune des égalités suivantes. Autrement dit, j'affirme que les 6 égalités qui sont ici sont justes, d'accord? Et en gros, ce que je vous demande, c'est de démontrer qu'effectivement, elles sont vraies. Et ce, à chaque fois, pour tout réel x, comme vous pouvez le voir. Pour tout réel x, on a cette égalité, pour tout x, on a ça, etc. Et donc, il ne s'agit pas dans cette question de remplacer les valeurs de x ou même de résoudre des équations, d'accord? C'est-à-dire de déterminer la valeur de x pour laquelle c'est vrai. Non, c'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est de montrer que en toute généralité, quelle que soit la valeur de x, ces égalités-là sont toutes vraies. Et donc, on va garder la lettre x et on va faire un petit peu comme dans la question précédente, c'est-à-dire dans la question 2a, on va faire un petit peu de calcul numérique avec toutes ces expressions. Alors, je vous propose déjà d'examiner la toute première que je vous propose ici. Il s'agit de démontrer cette égalité-là. Donc là, comment on va faire? Comment on procède? Il y a plusieurs façons de procéder, mais là, je pense que la meilleure, c'est tout d'abord bien de réécrire en fait chacun des membres de l'égalité et ensuite de comparer. C'est-à-dire, précisément, dans un premier temps, d'une part, on va calculer, exprimer plus simplement ceci, le terme de gauche là ici. Puis après, dans un second temps, on va exprimer plus simplement le terme de droite et après on va s'assurer qu'on obtiendra la même chose. Si c'est bien la même chose, eh bien ça nous donne le droit de conclure en disant que pour tout réel x, l'égalité qui est ici est vraie. Alors c'est parti pour les calculs. Évidemment, à tout moment, comme vous le savez, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous souhaitez d'abord chercher de votre côté. On y va. Alors là, je vais zoomer un tout petit peu. Alors, question 3, petit a. Donc, voici comment ça commence. Je vais écrire soit x un nombre réel. C'est-à-dire que je suppose quelconque. Alors, je vais rajouter, tiens, allez, quelconque. Quelconque. Donc, ça veut dire que là, je travaille vraiment en toute généralité. X, il peut valoir ce qu'on veut. J'écris que d'une part, exponentielle de moins 8x plus 3 multiplié par exponentielle de 12x moins 1 est égal à quoi? Donc on va déjà réduire un petit peu cette écriture, la transformer pour qu'elle soit beaucoup plus simple. Donc qu'est-ce que ça donne ici? Là j'ai un produit avec des exponentielles, c'est un petit peu comme dans la question d'avant, c'est assez facile, puisque ça nous donne une exponentielle de, eh bien en fait, d'une quantité, vous allez voir c'est très très simple, il suffit simplement d'additionner les exposants qui sont ici. Donc ça nous donne moins 8x plus 3 plus 12x moins 1. Ce qui nous donne, eh bien, moins 8x plus 12x, ça fait 4x, d'une part, et d'autre part, 3 moins 1, ça fait 2. Donc là, on a une écriture qui est relativement simple, et on ne va pas pouvoir la simplifier davantage. Donc, on va la garder comme ceci, et maintenant, je vais passer, dans un second temps, au calcul donc, du membre de droite. C'est-à-dire que je vais calculer maintenant, d'autre part, exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc ça, on l'a vu un petit peu dans l'exercice 2, la question C, si vous regardez bien. On a déjà un peu traité un exemple similaire à celui-ci. Il est où? Il est là. Vous voyez, exponentielle de 2x plus 1 au carré, on sait qu'il suffit simplement de multiplier là les exposants entre eux. Donc ceci nous donne exponentielle de 2 fois 2x plus 1, c'est-à-dire en appliquant la distributivité, 2 fois 2x, ça va nous donner 4x, et 2 fois 1, 2. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que les deux expressions qu'on vient d'obtenir là maintenant, sont identiques. C'est-à-dire que le membre de gauche nous a donné exponentielle de 4x plus 2, et le membre de droite nous a donné aussi exponentielle de 4x plus 2.
Ça, ça démontre bien, ce qui est demandé en fait dans la question, hein, ça prouve bien que exponentielle de moins 8x plus 3 multiplié par exponentielle de 12x moins 1 est égal en fait à exponentielle de 2x plus 1 au carré. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va écrire. On va écrire notre conclusion. Il est important d'écrire la conclusion hein, et de ne pas s'arrêter là. D'accord. C'est pas parce que effectivement j'ai fini mes calculs et que j'ai vu que c'était évident que ça me permet directement de passer à la question suivante. Non, rappelez-vous qu'en mathématiques, il est important d'écrire la conclusion. Donc ici, je vais l'écrire. Donc j'écris le mot conclusion. Je vais même l'écrire en rouge. Conclusion, et je vais souligner ça en rouge. Et maintenant, je n'ai plus qu'à paraphraser en fait mon énoncé, c'est-à-dire en fait le recopier quoi. Hein. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, ou je peux écrire aussi pour tout réel x, c'est pareil, exponentielle de moins 8x plus 3 multiplié par exponentielle de 12x moins 1 est égal à exponentielle de 2x plus 1. Oula, hop, une petite sauvegarde qui a été faite entre temps. Au carré. Et là, j'ai terminé. Je peux même encadrer mon résultat. Voilà pour la question de 3 petits a. On a terminé. Donc vous voyez, c'est pas si long finalement. Ça demande un petit peu d'astuce, un peu de méthode, mais au final, c'est pas très compliqué dès lors qu'on connaît très bien les règles de calcul sur les puissances. On passe à la question B. Donc cette fois-ci, dans la question B, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Dans la B, on nous demande de démontrer ceci. Donc c'est celle-là. Alors là, ce que j'observe ici, c'est que donc j'ai mon membre de droite là, qui en fait est écrit sous une forme un peu particulière, puisqu'en fait ça fait penser à ce qu'on appelle une forme factorisée dans le cas des polynômes. Et puis là, j'ai quelque chose qui s'apparente en fait à une forme développée. Et donc en fait, le membre de gauche, il est déjà quelque part écrit de manière très très simple. Il y aurait une erreur classique qui consistera à dire ah ben je n'ai qu'à additionner là les deux premiers entre eux. Sauf qu'attention ici, là j'ai un exposant 2x. Et là j'ai exposant juste en fait j'ai juste e puissance x. Donc en fait je peux absolument pas additionner ces termes-là entre eux. De la même manière que je ne peux pas additionner le plus 8 là avec les deux autres. Donc en fait vraiment l'écriture qui est ici, elle est déjà écrite sous la forme la plus simple possible. Donc il n'y a presque pas de travail à faire ici. En revanche, ça, on peut, avec la distributivité, écrire ça différemment. Donc en fait, on va partir du membre de droite, on va le développer, le réduire, et on va essayer d'obtenir ce qui est écrit ici à gauche. Allez, c'est parti. Donc, j'écris soit x un nombre réel. Voilà, quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, exponentielle x moins 4 facteur de e de x moins 2 égale, donc distributivité, vous connaissez le coup des petites flèches, hein, quand je distribue, ça va avec ça après avec ça, voilà. Donc, vous les avez revus, hop, je les cache. Ça nous donne e de x fois e de x, ça fait e de x au carré, mais e de x au carré, ça s'écrit aussi e de 2x. Ensuite, e de x fois moins 2, ça fait moins 2 fois e de x. Ensuite, moins 4 fois e de x, ça fait moins 4 e de x. Et enfin, moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Ce qui nous donne quoi? Eh bien là, j'ai e de 2x. Là, j'ai exponentielle x, mais là, j'ai comme facteur moins 2. En fait, précisément, j'ai moins 2 e de x, et là, j'ai moins 4 e de x. Donc, ces termes qui sont ici, je vais pouvoir en fait réduire en fait cette petite partie-là et additionner ça ensemble. Donc, ça nous donne e de 2x, moins 2 moins 4, ça fait moins 6, e de x, plus 8.
Et ben la question est terminée, puisque vous voyez bien que ici, on obtient le membre de gauche de l'égalité. Il n'y a plus qu'à conclure. Donc, comme toujours, comme d'habitude, j'écris conclusion. Et dans ma conclusion, j'ai juste à écrire ce que je devais démontrer. Donc j'écris que pour tout x appartenant à R, on a quoi? On a e de x moins 4, facteur de e de x moins 2. Alors en fait ça c'est le membre de droite, donc il faudrait presque que je finisse par ça. Hop, je le mets de côté. Donc e de 2x moins 6 e de x plus 8 est égal à ceci. Et c'est terminé. Voilà pour la question B. On passe à la C. Alors toujours pareil, je commence par me fixer un nombre réel x quelconque. Mais avant même de commencer à travailler, quand même, ce qui serait judicieux, ce serait d'observer un petit peu l'écriture qui nous est donnée là, enfin l'égalité qui nous est donnée précisément. Qu'est-ce qu'on nous donne là? On nous dit de démontrer que e de moins x sur e de x plus e de moins x est égal à ça là. Alors là encore, il faut prendre 2 petites secondes pour observer ce qu'on nous donne. Je dis que le membre de droite, il est déjà quelque part écrit sous une forme un peu simple. En revanche, ici, si vous observez, on a e de moins x. Et on sait une chose, on a vu tout à l'heure encore que e de moins x, on peut l'écrire sous la forme 1 sur e de x. Et donc en fait, on va partir du membre de gauche ici de l'égalité. Et on va essayer d'écrire ça différemment. Donc ça donne. Je recopie tout d'abord. E de moins x divisé par e de x plus e de moins x égale. Donc ça, je vais l'écrire. Alors, il faut comprendre que devant, c'est pas écrit, mais il y a un facteur 1 qui se cache. Il est tout petit, enfin, il n'est pas tout petit, mais il est caché, mais il est là. Voilà, là, j'ai un 1 ici. Et donc, je vais écrire ça différemment en n'oubliant pas qu'au numérateur, il y a toujours le facteur 1 qui reste. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 sur e de x, ça c'est parce que c'est e de moins x qui est égal à ça, multiplié par quoi? Eh bien, 1 sur e de x plus e de moins x. Et là, ça devient assez facile. J'ai une multiplication de deux quotients ici. Donc c'est pas des fractions, c'est bien des quotients. Et donc, comment on fait? Bah, tout simplement, on va multiplier les numérateurs entre eux. Donc ce qui est en haut là du trait de fraction, au-dessus du trait de fraction, on va multiplier ça entre eux. Et pareil, en dessous du trait de fraction, on va multiplier les deux quantités entre elles. Donc ça nous donne, ici, je vais écrire 1 fois 1, bah, ça fait 1 évidemment, sur e de x multiplié par e de x plus e de moins x. Ceci nous donne donc la distributivité. Ça nous donne e de x fois e de x, ça fait e de 2x plus e de x. Alors rappelez-vous que quand on multiplie les exponentielles comme ça, on va additionner les exposants là. Donc ça fait x plus moins x, soit x moins x. X moins x, ça fait 0. Et on sait une chose, c'est que e de 0, bah, ça fait 1. Donc ceci nous donne, on va quand même réécrire ça proprement. Donc là, au numérateur, j'ai toujours mon facteur 1. Donc ceci est égal à 1 sur e de 2x plus, et on a dit tout à l'heure, x moins x ça fait 0, et e de 0 ça fait 1.
Et bien je dis que c'est terminé, puisque ça, c'est exactement ce qu'on nous demandait d'obtenir. Donc cette question-là, elle est terminée, il n'y a plus qu'à écrire la conclusion. Donc on a bien démontré que e de moins x sur e de x plus e de moins x est égal à 1 sur e de 2x plus 1. C'était la question qui était posée. Donc on passe... non, je ne vais pas passer à D d'abord, il me faut la conclusion, c'est important. Donc j'écris ma conclusion. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, e de moins x sur e de x plus e de moins x, ceci est égal à 1 sur e de 2x plus 1. Et on va encadrer ça proprement en rouge. Allez, on va passer au D. Alors le D, encore une fois, c'est un peu du même niveau, hein. On va, comme toujours, écrire. Hop, alors ici je suis où? Ah, voilà. Hop. Petit D. Donc on demande de montrer que pour tout x, on a 2 moins e de x plus 4 sur e de x plus 2 qui est égal à e de x sur e de x plus 2. Donc dans cet exemple-là, encore une fois, on pourrait avoir plein d'idées. On va la regarder, tiens, cette expression de près, enfin, cette égalité. J'aurais envie, par exemple, alors il faut faire attention à ce qu'on écrit, hein, il y a plein d'erreurs qu'on pourrait faire au niveau des calculs. On pourrait par exemple se dire, je pourrais barrer les e de x ici, puis ça pourrait faire comme ça 0 sur 2 ou 1 sur 2. Et puis là c'est pareil, je dirais, j'ai e de x ici, e de x ici, donc on peut peut-être simplifier. Sauf que non. Faites attention, ici j'ai e de x plus 4. D'accord? Et donc du coup, je ne peux pas barrer et simplifier ou diviser par e de x n'importe comment. Il faut faire très très attention là. D'accord? Donc là, c'est pareil. Ici, j'ai e de x plus 2, donc je ne peux pas barrer les e de x. Donc là, pour le coup, l'écriture qui est ici, on pourrait l'écrire différemment, mais ce ne sera jamais beaucoup plus simple que ce qu'on a déjà là. En revanche, ce qu'on observe ici, à gauche de l'égalité, donc pour le membre de gauche, c'est qu'en fait, on a une différence, ou de manière générale, c'est une somme, en fait, précisément, de un nombre avec un quotient. D'accord? Et donc ça va nous donner la puce à l'oreille, de se dire, puisque ici j'ai un quotient, pourquoi ne pas réduire tout au même dénominateur? Pour n'avoir qu'un seul trait de fraction, un peu comme ce qu'on a à droite. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc je mets l'énoncé de côté, et on va partir du côté gauche de l'égalité. Donc j'écris soit x, un nombre réel quelconque, et je pars du côté gauche de l'égalité. Donc je recopie le membre de gauche, j'avais 2 moins e de x plus 4 sur e de x plus 2. Ceci, c'est égal à quoi? Donc on va réduire au même dénominateur. Donc comment faire? Quelle est la méthode ici? Eh bien, ça consiste en fait, le dénominateur commun ici, ce serait quoi là? 2, c'est comme si c'était 2 sur 1. Là, il suffit simplement de tout multiplier, de multiplier 2 en fait par e de x plus 2, en fait en haut comme en bas. Donc ça va nous donner 2 fois e de x plus 2, mais attention, parenthèse obligatoire, donc divisé par e de x plus 2, moins e de x plus 4. Donc en fait, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais continuer en fait, puisque là, je suis déjà en train de diviser par,
enfin 2 là, ici, 2 fois 2x plus 2 par e de x plus 2, je vais directement faire une grande fraction. D'accord? Donc ça va nous donner moins, alors je vais recopier, e de x plus 4, mais attention là encore, le moins étant devant la fraction, je peux soit le répercuter sur le numérateur, soit sur le dénominateur, mais dans tous les cas, ce qui est très important, c'est de mettre e de x plus 4 entre parenthèses. Sinon, on s'expose à écrire des choses qui mathématiquement sont fausses. Donc ça, ici maintenant, je divise par e de x plus 2. Donc là, en fait, ça y est, j'ai réduit ça, en fait, ces deux quantités-là, même dénominateur, et puis j'ai additionné mes fractions là. Enfin, mais c'est pas des fractions, hein, c'est des quotients, c'est très important. C'est bien des quotients. Donc ça nous donne. Maintenant, eh bien, on va pouvoir distribuer le 2 sur chacun des termes de la parenthèse, enlever en fait, en gros, mes parenthèses, et puis appliquer toutes les règles de calcul que je connais. Donc ça nous donne 2e de x plus 4 moins e de x moins 4. Le tout sur e de x plus 2. Alors oui, le moins 4 ici, hein, ça vient du fait que j'avais un moins devant la parenthèse. Et donc, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien en fait, on obtient ce qu'on devait obtenir, ce qu'on attendait de nous finalement dans la consigne. Puisque ceci, ça nous donne quoi? Bah là, j'ai plus 4 moins 4, donc on va pouvoir simplifier. Et puis 2e de x moins e de x, il va nous rester plus qu'un seul e de x, que l'on divise par e de x plus 2. Et bien ça, c'est ce qui était attendu. Donc on a gagné. On va pouvoir conclure, comme toujours, pour cette question. Donc là, j'écris conclusion en rouge. Ça nous donne, en conclusion, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, j'écris que pour tout x appartenant à R, deux moins e de x plus 4 sur e de x plus 2 est égal à e de x sur e de x plus 2. Et c'est terminé. On encadre et on passe à la suivante. Alors, question petit e. Alors, là encore, dans l'égalité qu'on demande de démontrer, on se rend compte qu'il y a encore un côté un des membres de l'égalité, qui est écrit de manière assez simple. Et en fait, c'est le membre de droite. Donc là encore, l'idée, c'est non pas de partir du membre de droite, mais bien du membre de gauche, puisqu'on constate d'ailleurs que dans l'écriture, il y a du e de moins x, et que e de moins x, maintenant, on sait l'écrire différemment. Donc, je commence par me fixer un réel x quelconque, et puis je recopie donc le membre de gauche, e de x plus 1 plus e de moins x, le tout divisé par e de moins x. C'est égal à quoi? Ben, c'est égal à tout ce numérateur là ici, multiplié par e de x. Et puisque e de moins x, 1 sur e de moins x, ça fait e de x. D'accord, je vous le rappelle, hein. Je peux même vous l'écrire ici. Je rappelle que 1 sur e de moins x, c'est égal à e de x. Et donc divisé par e de moins x, ça revient en fait à multiplier par l'inverse de e de moins x, qui est e de x. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai multiplié tout ceci, toute cette quantité qui est le numérateur, par e de x. Donc ça nous donne, ben, on va distribuer, développer et réduire en fait concrètement. E de x fois e de x, ça fait e de 2x. 1 fois e de x, ça fait juste e de x. E de moins x fois e de x, on l'a déjà rencontré. Ça fait e de x moins x, c'est-à-dire e de 0, qui est égal à 1.
on a répondu à la question. Alors, pratiquement, puisqu'il nous reste quand même la conclusion, que je vais écrire maintenant. Donc pour tout x appartenant à R, on a bien démontré que e de x plus 1 plus e de moins x divisé par e de moins x est égal à e de 2x plus e de x plus 1. On encadre et on passe à la dernière question de l'énoncé. Alors, donc regardons la question F. On me demande de montrer que la différence de ces deux carrés là, donc e de x plus 1 au carré moins e de x moins 1 au carré, ça fait 4 fois e de x. Bon, eh bien, encore une fois, le membre de droite semble être écrit de manière très très simple, et visiblement, il n'y a pas moyen de l'écrire beaucoup plus simplement que ça. En revanche, ça, ben, vous savez faire. Alors en fait, il y a deux possibilités. On peut soit développer toute cette écriture, développer et réduire. On peut même, éventuellement, c'est tout à fait possible, de factoriser, puisque là on a la différence de 2 carrés, et on sait que la différence de 2 carrés, ben, d'après une célèbre identité remarquable, a carré moins b carré, ben, ça fait a moins b facteur de a plus b. Mais je pense que factoriser c'est peut-être trop compliqué. Alors là, on va se contenter tout simplement de développer, parce qu'après tout, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on est parti, on va se donner un réel x quelconque, on va recopier cette écriture-là, puis on va développer et réduire. Alors, le petit e, le petit f donc. Le petit f, donc j'écris soit x appartenant à R, je recopie donc le membre de gauche, e de x plus 1 au carré moins e de x moins 1 au carré égale. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je pense que je vais coller un tout petit peu, je vais serrer un petit peu en haut, ça j'économise un peu de ligne. Alors, on va développer ceci, e de x plus 1 au carré, je vous rappelle une petite identité remarquable à connaître par cœur. Quand on a a plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc en fait ici ce qui joue le rôle de a c'est quoi là? Ben, a c'est juste e de x et b c'est 1. Alors on a celle-là, on peut avoir b positif ou négatif, finalement ça ne change rien au calcul. Si b est négatif, en gros on aura à un moment donné un moins qui va arriver là. Donc on développe ça, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc e de, alors je prends lui et je le mets au carré, donc c'est-à-dire e de x au carré, c'est-à-dire e de 2x, plus 2 fois e de x fois 1, donc c'est-à-dire plus 2e de x, plus 1 au carré, c'est-à-dire b au carré. Donc ici j'écris plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins. Puis je vais développer donc ce terme-là. De la même manière, c'est un peu pareil, sauf que attention, maintenant, là, il me faut des petites parenthèses. Donc parenthèse, et je vais développer dans la parenthèse tout ceci. Alors, pourquoi je mets une parenthèse là devant? Parce que si je le fais pas, en fait, concrètement, je risque d'avoir sais pas que je risque, c'est que je vais avoir une erreur de signe. Donc c'est très très important que quand je développe ça, comme il y a un moins devant, je pense tout de suite à mettre une parenthèse. Donc ceci donne e de 2x moins 2 fois e de x fois 1, c'est-à-dire moins 2 e de x, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Donc ceci nous donne, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Eh bien, on va enlever les parenthèses et puis faire attention aux signes.
Ça va faire e de 2x plus 2e de x plus 1 moins e de 2x plus 2e de x moins 1. Ce qui nous donne, alors e de 2x moins e de 2x, on va pouvoir simplifier. Ça fait, en fait, ça fait 0. 2e de x plus 2e de x, ça nous en fait 4 des e de x. Et 1 moins 1, bah, ça fait 0. Donc ça, j'ai pu simplifier, hop, j'ai pu simplifier ceci avec ceci. Ensuite, j'ai pu simplifier plus 1 avec moins 1, je sais que ça fait 0. Et donc, il me reste bien ce que je disais, à savoir 4 de x. Et bah ça, c'est exactement ce qu'il fallait obtenir. Donc là, on a fini, on peut conclure. Comme toujours. Donc, ceci, moi, j'en ai plus besoin. Je vais donc l'effacer. Donc, conclusion de tout ceci. Alors, quoique, est-ce que j'efface? Ça peut être utile quand même de l'avoir. Allez, on va les garder. Hop, allez. Je vais le mettre ici. Et ça, je vais le mettre ici. Comme ça, on le garde. Donc, conclusion de tout ceci. Conclusion. J'ai plus qu'à recopier mon égalité. Pour tout réel x, e de x plus 1 au carré, moins e de x moins 1 au carré, ceci est bien égal à 4 e de x. Voilà, pour cette correction d'exercice, c'est terminé. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, si vous besoin de prendre des notes. Et on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi.